Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de The Last Bottle of Rum, alors qui est un Kickstarter, donc j'ai pas eu de boîte parce que c'est en pledge groupé, donc on était 4-5 à le faire. Donc une personne a reçu un colis avec les 5 boîtes à l'intérieur, donc encore merci beaucoup à lui. Alors c'est un Kickstarter qui a eu lieu début d'année dernière, donc du 25 février 2020 au 19 mars 2020, réception logiquement en novembre 2020. Bon, on est le 8 janvier 2021, pas très loin derrière, juste novembre-décembre, voilà, 2 mois, à peu près 2 mois de retard. Mais bon, en tout cas, bon, très jolie belle petite boîte. Alors le style graphique, c'est pas forcément trop mon style de jeu. Mais je dis pour jouer avec ma petite, ça va être très bien dans quelques temps. Quand elle grandisse encore 1 ou 2 ans et ça devrait aller. Mais le style graphique me fait penser beaucoup à Pina Pirata, avec les pirates animaux, etc. Et donc j'ai craqué là-dessus. Alors, au niveau de la petite histoire, Morbleu. Il ne reste plus qu'une bouteille de rhum dans l'archipel. Embarqué dans l'aventure à la recherche de trésors légendaires à échanger contre cette précieuse bouteille. Voilà, donc, petit résumé, simple, court du jeu. Voilà, donc on va devoir explorer pour trouver les différents trésors dans les différentes archipels. Allez, on va ouvrir ça, voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est vrai que le KS, je l'ai fait. J'ai pas trop regardé qu'est-ce qu'il y avait comme stretch goal, etc. Bon, c'est bien, c'est que c'est un jeu qui prend pas trop de place. Voilà, pour une fois, c'est un jeu en une boîte, ça fait du bien. Alors, au cas où aussi, donc Last Bottle of Rum, ça que je l'ai pas dit. Un jeu de Quentin Vernet, Sébastien Michard, édité par Lord Raccoon Game. Alors c'est une maison que je connais pas du tout. C'est mon premier jeu de 2. Donc de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'à peu près 60 minutes. Ouais, donc 10 ans c'est pour, je pense, l'heure de jeu, parce que plus jeune, c'est un peu plus compliqué pour les laisser 1 heure sur un jeu. Quoique sur le téléphone ils y arrivent. Alors, donc la règle du jeu. Qui a l'air bien illustré, très joli à lire. Enfin agréable en tout cas. Voilà, les jolis pirates. Franchement le style graphique me fait trop penser. Voilà, aux cartes de Pina Pirata. Voilà, la mise en place. La décomposition d'un tour de jeu. On va prendre des cartes actions, on va pouvoir naviguer. Gagner un doublon. Attaquer un bateau. Voilà, réparer un dégât. Donc voilà, le graphisme du bateau change avec des tokens qu'on met dessus pour dire qu'il y a des trous, etc. Et voilà, les petites extensions, tout ça je pense que c'était plus les stretch goals, le pêcheur de primes, la météo, le spectre, donc c'est Jeannot Lapin, le spectre, et combattre le spectre, etc. Voilà, donc on était à peu près 2000 à le faire. Alors bon, ça hop, des petits autocollants pour, je pense, les différents pirates. Alors par contre, j'espère que tout... il y a un bon petit rangement qui est fait, sinon... devoir imprimer un truc. Alors on retrouve donc les tuiles. On va essayer de vite voir avec la doc à quoi... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est un contenu, si... Donc les tuiles heal et eau.
les tokens doublons. Voilà, avec un derrière. Donc les différents dégâts qu'on peut avoir sur le bateau, voilà, qu'on met sur nos cartes. Voilà, la voile. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On arrive sur une fiche de fin, je pense. On retrouve l'archipel des pirates. Donc pareil, je pense que voilà, ça se dépunch super bien. Graphiquement, c'est très joli. Bonne qualité. Le carton il est quand même bien costaud. Voilà, après, on a des jetons, donc des maelstrom. Alors, des marqueurs pour repérer les trésors à déterrer. Des jetons carapace. Voilà, des doublons. Et pareil, donc voilà, il y a toujours des différentes îles, les doublons, les dégâts. On retrouve ça plusieurs fois. Le petit sac. Alors je sais pas si dedans est-ce qu'on met les dégâts et on s'est tiré au hasard. Ça, je sais pas encore à quoi il sert. Alors, des marqueurs de bateau. Alors je sais pas pourquoi il y a autant de couleurs. Vu que c'est entre 2 et 4 joueurs. Je sais pas, on va découvrir par la suite. Alors je sais qu'ils ont sorti des STL pour imprimer ces bateaux pirates. Alors les STL, je mettrai le lien. Ils sont vraiment super jolis. J'essaierai d'en imprimer un avec mon imprimante, voir ce que ça donne. Peut-être avant de faire la speak party, histoire de voir le résultat. Mais j'ai un doute que ça fasse bien. Voilà, on a les marqueurs d'un peu toutes les couleurs. Alors je pense que c'est là-dessus qu'on colle les pirates. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de jetons pour le nombre de pirates. Avant de coller, je vais bien lire, pas faire de bêtises. En couleurs, en tout cas, toutes les couleurs sont bien différentes, on les voit bien. Alors, bon, c'est bien ce qu'ils ont fait, voilà, des petits rangements, ce qui est pas mal déjà. En dessous, on retrouve voilà, les rangements pour les tuiles. Donc ça, c'est très bien. Ouais, c'est tuile de personnage, enfin, ça c'est pas un personnage, lui c'en est un. Et voilà, Dark Ritual. C'est cette taille-là de tuiles qu'il faudrait pour vos jeux. Ce serait bien. Donc, différents pirates. Alors, Krabby Jones. Il est vraiment super mignon, quoi. Graphique, hein. Voilà, le bateau qui est ici du pirate, avec les différents emplacements pour la voile, les canons, tous les emplacements pour mettre les dégâts qu'on trouve. Donc je pense que... Hop, ça reprend bien. Et chacun a un petit pouvoir, je pense, différent sur sa fiche. Et une petite histoire du personnage. Après, on a Humboldt, le pirate pieuvre. Alors, une main de 5 cartes, je pense qu'on va commencer avec 4 cartes. L'amiral Nahri. Vous pouvez échanger 2 actions contre l'action de votre choix. Voilà. Von
Crotington. Une fois par tour, vous pouvez relancer un dé. Voilà, donc juste un petit pouvoir différent par pirate. Archie Stoneshell. Alors vous avez un emplacement trésor de plus dans votre bateau. Goldrig Banana. D'ailleurs, graphiquement, c'est vraiment super joli. Alors, ne payez que un doublon les effets de cartes actions qui en coûtent 2. C'est pas mal. Le Grog Blackwater. Alors, une fois par tour, vous pouvez vous déplacer sur une tuile adjacente sur laquelle se trouve un adversaire. Petit déplacement gratuit. Madame Macao. Lorsque vous devez subir 2 malédictions, n'en subissez qu'une. Et pour reprendre le premier Krabby Jones, en début de partie, placez les jetons carapace sur 2 emplacements de votre bateau. Chaque jeton absorbe le premier dégât subi. D'accord. Et donc on a le spectre, le lapin. Le spectre s'empare du trésor le plus précieux de chaque joueur. Voilà, donc un petit add-on en plus qui permet un peu de, on va dire, renouveler le jeu. La piste des butins et des malédictions. Donc pareil, un bon carton bien épais. Alors, ouverture facile. Ouais. Donc des cartes trésors. Je sais pas si les cartes heal, non. Les cartes prime. Donc les cartes trésors. Hop. On va regarder s'il y a tous le même fond. On va les séparer. Alors ça doit être les primes, je pense. Le défi à réaliser. Alors le radeau de la méduse. Vous possédez 3 jetons dégâts sur votre bateau. Obtenir 5 points de butin, chercheur d'or, pas de quartier, infliger 3 dégâts. Libérer le kraken, donc avoir 2 malédictions. Insubmersible, réparer 2 dégâts. Carré d'as, jouer 4 cartes. Bonne étoile, résister à une attaque sans subir de dégâts. Hisser les voiles, parcourir 4 tuiles. Les poches pleines, posséder 6 doublons forcément. Flambeur dépenser 4 doublons. À sec, finir votre tour sans aucune carte en main. Ça chauffe, naviguer sur 2 îles avec un volcan. Omelette, posséder 2 œufs de dodo sur votre bateau. Attaquer un adversaire après avoir traversé un maelstrom. Fausse manœuvre, naviguer sur une tuile récif. Jolly Roger, voler un trésor à un adversaire. Marchand de poudre noire, attaquer un adversaire à 3 tuiles de distance. Et créer vos propres primes. C'est pas mal, il laisse un peu d'initiative pour les gens. Donc après voilà, on a les cartes trésors. Voilà, coffre à trésor d'une valeur de 1. Une valeur de 2 je pense. Un coffre piégé.
À la fin de chacun de vos tours, subissez un dégât. Des œufs de dodo. Le code des pirates. Le trident des mers, donc à chaque fois un petit pouvoir différent. Coffre maudit. Différents coffres maudits. Le coffre du kraken. Prendre 2 emplacements sur votre bateau. Bon, ça fait quand même 4. La boîte de Pandore. L'esprit de la bouteille. La corne d'abondance. L'émeraude magique. Et le crâne de cristal. Alors, graphiquement, c'est vraiment très joli. Donc on a vu les cartes trésors. Donc ça, c'est les cartes heal. Alors, hop. Qui indique l'emplacement des trésors. Donc chacun doit, je pense, commencer avec une carte heal. Et doit repérer, en se déplaçant, je pense, sur le terrain, en retournant les tuiles pour trouver les différents emplacements des îles. Et il ne reste plus que les cartes actions, je pense. Alors, un canne à pêche. Lancez le dé. Le dé. Ah si, je l'ai même pas vu où est-ce qu'il était ce dé là. Ah, donc un dé avec des crânes. Entre 1, 2... Et c'est tout, je pense. Entre 0, 1 ou 2. On va gagner autant de doublons, plus 1. Canne à pêche. Longue vue. Révéler toutes les tuiles adjacentes. Le grappin. Attraper un trésor qui se trouve sur une tuile île adjacente. La boussole. Jouer une carte supplémentaire depuis votre main. Alors chaque fois c'est un coup. Je sais pas si est-ce qu'on peut échanger et est-ce qu'on peut se déplacer. Je sais pas, on verra ça pendant l'explique partie. L'explication des cartes, comment ça se passe. Le service postal des îles. Échanger un trésor contre des points de butin. La poupée vaudou. Diminuer votre malédiction de 1 et augmenter autant celle d'un adversaire. D'accord, gentil. La planche. Chaque adversaire défausse une carte de sa main. Choisissez-en une et jouez-la. Et le dernier petit paquet. Donc là, on a fini avec les planches. La bombe. Chaque adversaire subit un dégât. La patte de lapin. C'est quand même bizarre, une patte de lapin pour un jeu qui est fait avec des animaux. C'est comme si on se promenait avec une main autour du cou pour un humain. Bon. Piochez une carte action et jouez-la immédiatement. Vent favorable. Lancez le dé et déplacez-vous d'autant de tuiles. Pillage. Ciblez
un adversaire sur votre tuile et lancez le dé. S'il possède plus de dégâts que le résultat de votre lancer, volez-lui un trésor. Harpe des sirènes. Déplacez chaque bateau, y compris le vôtre, de une tuile. Ce qui peut être bien. Perle de l'océan. Annulez l'effet d'une carte action. Cette carte peut être jouée à tout moment. L'attaque du Kraken. Révélez immédiatement cette carte. Déclenchez l'attaque du Kraken. Alors, on a peut-être des cartes un peu spéciales parce qu'elles sont juste en 1 ou 2 exemplaires. Je sais plus si c'est les extensions ceux-là ou pas. La météo... Si, c'est peut-être la météo, celle-là. Ça, c'est les cartes d'extension. Donc on a la brume. Retournez face cachée toutes les tuiles adjacentes au bateau. Tempête. Tous les bateaux reviennent au repère des pirates. Maelstrom. Placez les jetons Maelstrom sur 2 tuiles de votre choix. Et des éruptions volcaniques. Tous les joueurs sur une tuile volcan ou adjacent subissent un dégât. Et des petites aides de jeu. Donc 3 aides qui rappellent voilà, les différents symboles. Déplacer votre bateau sur une tuile adjacente. Donc c'est le choix qu'on a sur jouer la carte ou l'action qui est sur la carte. Attaquer un adversaire, coûte un doublon. Retirer un jeton dégâts de votre plateau de joueurs. Effectuer l'action de votre choix. Gagner X doublons, défausser X doublons. Augmenter de 1 la malédiction. Et pendant votre tour, vous pouvez changer 3 actions contre celle de votre choix. Et voilà, et selon les endroits des dégâts, ça fait différentes actions, limitées à une tuile de déplacement, limitées à un trésor. Vous ne pouvez plus attaquer vos adversaires, plus gagner de doublons, et limité à 3 cartes selon le joueur. Et on a après la petite aide sur la carte de spectre, enfin du spectre. Voilà, différents petits symboles qui sont aussi sur le spectre. Et les différents chemins. Donc là, le bateau blanc, c'est le bateau du spectre. D'accord. Ben voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Donc pas mal de matos. Très joli. Donc maintenant, je vais bouquiner, sleever tout ça. Et détacher, dépuncher, et apprendre à jouer pour après se retrouver sur un petit explique partie un petit peu plus tard. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!